Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. game designer, concepteur de jeu, Gandiz, est responsable de l'ensemble du cycle de création d'un jeu, de l'idée à l'élaboration des règles et du gameplay. Il peut être considéré comme le directeur du projet. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent au dessin et à l'informatique, voire choisir une profession en fonction des intérêts. Dans les matières scolaires. Lire aussi brève description. Pour être créateur de jeux, il faut aimer et comprendre les jeux, il faut trouver du plaisir à analyser un jeu, à le démonter et à comprendre comment ses parties forment un tout. Tout projet commence par une idée. Dans le secteur des jeux, l'idée brillante et l'imagination du concepteur de jeu sont des facteurs déterminants. Le concepteur de jeu ne se contente pas de générer des idées et des caractéristiques différentes, il réfléchit minutieusement aux moyens de les mettre en œuvre, en tenant compte des intérêts du public cible. Le concepteur de jeu transforme l'idée du jeu en un concept, en élaborant un document de conception primaire, qui décrit clairement et brièvement le gameplay et les caractéristiques du jeu. Sur la base du document conceptuel, un document de conception, ou DISDoc, dans le jargon des développeurs de jeux, est créé. C'est à ce stade que la question du financement du projet est décidée. Le concepteur du jeu réunit ensuite une équipe de spécialistes qui créeront un jeu sur la base du DISDoc. Au cours du processus de développement du jeu, le concepteur du jeu contrôle le travail de l'équipe afin que les spécifications techniques correspondent à l'idée principale du jeu. Le document de conception est ajusté en cours de travail en fonction des suggestions des développeurs. Le game designer participe également activement au test du jeu. Ainsi, le concepteur de jeu s'acquitte des tâches suivantes: développement de l'idée de base du jeu, élaboration du concept du projet, la rédaction et l'édition d'un document de conception, un DISDoc, si nécessaire, ajuster la base idéologique du jeu, contrôle du processus de développement en termes de conception du jeu, la participation à la rédaction des spécifications techniques du jeu. Voulez-vous devenir prof-orientologue en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Cours d'Elmira Davidova. Particularité de la profession. Dans le monde moderne, la création de jeux informatiques est un processus bien huilé qui se déroule étape par étape. Il existe 2 types d'entreprises dans le secteur des jeux: le développeur, developer, et l'éditeur, publisher. Il arrive souvent que le développeur et l'éditeur soient le même studio. C'est un avantage pour la création du jeu. Le développeur n'aura pas à convaincre l'éditeur que l'investissement en vaut la peine. Les étapes de la création d'un jeu informatique typique. La première étape du développement d'un jeu s'appelle la pré-production, ou préparation à la production. Elle comprend la rédaction d'un document de conception, le choix des moyens pour réaliser le projet, l'élaboration d'un plan de travail, la collaboration avec des artistes pour déterminer le style graphique du jeu et la résolution des questions financières. Lors de la deuxième étape, la pré-alpha, un document de conception de taille est élaboré et approuve, qui détaille l'ensemble du jeu. Il s'agit du document principal qui guide tous les spécialistes dans leur travail. Le plan de travail est convenu avec la société d'édition. En règle générale, tous les jeux modernes sont développés pour un éditeur particulier, qui investit son propre argent dans le développement. À ce stade, un scénariste est associé au travail. La troisième étape, la version alpha, est une étape clé dans la création du jeu, au cours de laquelle les développeurs s'emploient à mettre en œuvre le plan, à remplir le jeu de contenu. Le concepteur du jeu travaille constamment avec les concepteurs de niveau et les artistes modélistes, contrôlant la conformité avec le concept et garantissant l'intégrité et le style artistique unifié du jeu. Il doit également prêter attention aux details qui donnent vie à l'univers du jeu. À ce stade, les résultats du développement en cours sont périodiquement analysés. Une démo fonctionnelle du jeu, le premier niveau. Ces résultats intermédiaires sont utilisés pour annoncer de nouveaux projets de jeu.
les démos sont publiées sur les sites web de jeux. À la 4e étape, appelée bêta, le jeu devrait être presque prêt et entièrement fonctionnel. Le concepteur du jeu participe activement au test, en collaboration avec le concepteur de la mission. Sur la base des résultats des tests effectués à ce stade, les modifications nécessaires sont apportées au jeu. Le dernier accord est le release, c'est-à-dire la sortie du jeu. Après avoir créé, testé et débug un jeu, le moment tant attendu de sa sortie arrive. L'intérêt pour cet événement est intensément alimenté par l'éditeur du jeu par le biais de la publicité. À ce stade, le concepteur du jeu ne travaille pas activement. La dernière étape est celle du soutien. Les jeux informatiques, même après avoir été testés et débug à plusieurs reprises, comportent souvent des erreurs. Les développeurs laissent la possibilité de corriger les erreurs sur les jeux sortis, en installant des patchs, du mot anglais patch, correctifs. Lire aussi spécificité du travail des spécialistes de la création de jeux. Pour créer un jeu vidéo moderne de qualité, il faut plus d'1 an de travail acharné. C'est pourquoi plusieurs équipes de production travaillent en même temps à la création de jeux, chacune effectuant ses propres tâches. Lors de la création d'un jeu vidéo, outre le programmeur, des représentants d'autres professions participent à l'élaboration du jeu. Mais le programmeur est au centre de tout le développement. Le programmeur est chargé d'écrire le code du jeu, à l'aide duquel la physique et l'intelligence artificielle du jeu sont mises en œuvre. Le programmeur doit disposer d'une vaste expérience en informatique et en développement. Le concepteur de jeu est responsable de la programmation de la conception du jeu, en se concentrant sur les scénarios, la structure du jeu et les règles. Les compositeurs, musiciens, acteurs et concepteurs sonores travaillent sur la conception sonore du jeu, écrivent et interprètent. La musique, lise les textes des personnages. Sans une musique décente et une interprétation vocale de qualité, ainsi que sans de bons graphismes, un jeu moderne n'aura pas de succès. La musique et l'accompagnement sonore ne sont bien sûr pas l'essentiel, mais si vous essayez de jouer à Need for Speed, Underground 2 sans musique ni son, vous perdrez une grande partie du charme de ce jeu. L'animateur est la profession la plus créative. Dans certains jeux, comme Myst, l'animateur joue un rôle encore plus important que le programmeur. Un animateur est une personne dotée d'une bonne imagination, d'une pensée moderne et de nombreuses idées. Le graphisme a toujours été l'un des principaux critères d'évaluation d'un jeu. Les animateurs d'aujourd'hui disposent du matériel et des logiciels les plus modernes, en particulier, la technologie de la capture de mouvements, qui permettent d'enregistrer les mouvements humains réels et de les transférer ensuite aux personnages du jeu. Scénariste. Un scénario de jeu est obligatoire dans les jeux de rôle et d'aventure, ainsi que dans les jeux de genre mixte. Mais même les jeux de type PC nécessitent des textes intéressants et de qualité. Ce sont les scénaristes et les réalisateurs qui s'en chargent. Concepteurs de niveau. Après que les programmeurs, les animateurs, les artistes et les musiciens ont effectué le travail principal de création des personnages, des intérieurs et des sons du jeu, les concepteurs de niveau sont inclus dans le travail. Même si le jeu est un grand niveau sans division évidente en partie, les concepteurs doivent travailler dur pour créer l'univers du jeu. Le testeur du jeu recherche les bugs et les incohérences dans le jeu, en analysant les details du jeu. Tout jeu doit être testé avant sa sortie. Avantages et inconvénients de la profession. La profession de concepteur de jeu est extrêmement intéressante et complexe, et exige un dévouement total. Les avortements et les heures de travail anormales font partie du quotidien. Les points positifs sont la demande et la rémunération élevée. Qualités importantes. Pour un concepteur de jeu, il faut tout simplement aimer les jeux, une vision large, une imagination débordante, une bonne imagination. Un goût artistique, objectivité et souplesse d'esprit, compétences d'organisateur, d'analyste, de psychologue, de joueur, de rédacteur technique, la diligence, la capacité à travailler en équipe, la capacité à communiquer clairement avec des personnes de mentalités différentes, artistes et programmeurs.